Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est ton bien-aimé frère Lambert Lakis. Nous sommes le 25 juin 2021. Donc en ce début de fin de semaine, je voudrais juste prendre quelques instants de ton temps pour t'encourager. Ce matin, dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une parole d'encouragement pour toi. La parole dit ceci dans Naoum 1 au verset 7. L'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Je vais reprendre encore cette parole. L'Éternel est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se réfugient auprès de lui. Je vais juste décortiquer chaque mot-clé ici pour toi, mon frère, pour comprendre un peu la profondeur de ce verset. L'Éternel. Qui est l'Éternel? L'Éternel, c'est le nom de notre Dieu. Le mot hébreu, c'est Jéhovah, notre Dieu, celui qui est incréé, le Dieu tout-puissant, le Dieu devant qui toute puissance s'incline. Il s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé. Notre Dieu est. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le Dieu tout-puissant. Ce Dieu-là est ton Père. Ce Dieu-là est bon. Sa bonté, c'est comme de l'altruisme. Tout ce qu'il désire, c'est ton bien. Même pour le méchant, Dieu veut que le méchant se repente, que le méchant vienne à lui. Sa bonté se manifeste par une patience à notre égard. La Bible dit qu'il est lent à la colère, mais riche en miséricorde. Sa bonté l'amène à nous pardonner. Même lorsque nous nous rébellons contre lui, il nous aime, il nous pardonne. Il est prêt à nous récupérer lorsqu'on pêche contre lui, lorsqu'on s'éloigne de lui. Imagine cette bonté. On peut le voir dans le récit de David et Bathsheba. David a non seulement commis l'adultère, il a tué le mari de Bathsheba. Il a caché son péché pendant près d'un an. Mais le Seigneur envoya le prophète Nathan pour aller reprendre David. Et confronté face à son péché, David s'est repenti. Instantanément, Dieu l'a pardonné. Imaginez un tel amour. On le voit encore dans la parabole du fils prodigue. Le fils a demandé son héritage, il a pris son argent, il est parti, il a dilapidé cet argent. Mais un jour, il s'est dit non, je souffre tellement que je vais repartir vers mon père et lui demander pardon. Et lorsque le père aperçut son fils, il courut à sa rencontre, l'embrassa. Il a même organisé une fête parce que son enfant qui était perdu était revenu. Voilà la bonté de notre Dieu. Son amour pour nous est inconditionnel. Tu n'as rien à faire pour mériter son amour. Il est un abri, un refuge, une forteresse. L'abri est un lieu où l'on se réfugie pour échapper à un danger. Il n'y a pas de meilleur abri que notre Dieu, que de se réfugier dans notre Dieu. Je ne sais pas sur quoi tu te réfugies lorsque les choses vont mal. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup le film des Trois Petits Cochons, où on voyait qu'il y avait un qui avait construit une maison en paille, l'autre avait construit une maison en bois, mais l'un d'eux était sage, il avait construit une maison en briques. Lorsque le loup est venu, il a soufflé sur la maison en paille, la maison est tombée. Lorsqu'il a soufflé sur la maison en bois, la maison en bois est tombée, mais il n'a pas pu détruire la maison en briques. Notre Dieu est un rocher. Tu peux t'appuyer sur lui, tu peux t'abriter en lui dans les moments de détresse. C'est quoi la détresse? Lorsque les choses ne vont pas bien, ça peut être une crise, des moments financiers difficiles que tu traverses, la guerre, la disette, la pandémie en ce moment, des temps d'affliction, des temps de détresse. Dans tout ce que tu peux traverser, Dieu peut être un abri pour toi. Dieu est ton Père. Il veut que tu viennes à lui dans ces moments difficiles, que tu te réfugies en lui. Il y a d'autres qui n'ont mis que leur espoir dans ce vaccin qu'ils attendent.
Mais le vaccin ne va pas te sauver, mon bien-aimé. Ça va peut-être procurer un soulagement, mais ce n'est pas la solution à ta détresse. Dieu est la solution à ta détresse. Pour toi qui ne le connais pas encore, il est temps, mon frère, de le chercher. Il t'aime. Il veut que tu viennes à lui. Il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Reconnais simplement ta condition de pécheur et demande à Dieu de te pardonner de tes péchés et accepte Jésus dans ton cœur comme ton sauveur. À ce moment-là, tu deviendras enfant de Dieu. Tu pourras t'abriter en lui dans les moments de détresse. Voilà un petit message d'encouragement que j'avais pour toi pour commencer cette fin de semaine. Mais on va se retrouver demain pour le partage, la suite de notre leçon sur sur le découragement. On va voir la deuxième partie de ce message. Alors, sois béni mon frère, sois encouragé par ce petit message. Et si ce message t'a touché, partage-le. Partage la bénédiction à d'autres parce qu'on traverse des moments difficiles. Beaucoup de gens sont découragés, abattus, déprimés. Mais dites-leur que Jésus a la réponse à leurs problèmes. Nous servons un Dieu puissant, l'Éternel des armées est le nom de notre Père. Ce Dieu est au-dessus même de celui qui s'appelle le grand architecte de cet univers. Au nom de Jésus, le grand architecte fléchi. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu que notre Dieu. Notre Dieu est le Tout-Puissant. En qui mets-tu ton espérance? En qui te réfugies-tu dans les moments de détresse? Sur tes fétiches? Sur tes dieux créés de la main d'homme? Des statuettes? Un seul peut te protéger. Un seul est inébranlable. C'est l'Éternel des armées, notre Dieu. Mets ta confiance en lui. Sois béni mon frère, sois encouragé par ce petit message et à bientôt.